Avez-vous déjà été si profondément blessé que vous vous sentez incapable de pardonner? Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui touche l'humanité tout entière ainsi que le peuple chrétien. Et je voudrais parler de ce qui est bien plus qu'un cancer, la rancune. Dieu désire vous libérer des effets toxiques de ce fardeau dans votre vie. Et si vous avez été profondément blessé dans le passé et que vous avez du mal à pardonner, Dieu peut vous libérer du poids de ce fardeau qui est la rancune. La Bible regorge d'enseignements sur le pardon. Et nous trouvons un bel exemple de victoire sur l'injustice dans l'histoire de Joseph, qui a compris et expérimenté la douleur, mais dont l'esprit de pardon a prévalu. La liste des offenses que Joseph a subies est longue, elle est rudement longue. Son père l'a réprimandé à un moment très important de sa vie où il venait juste d'entendre la voix de Dieu Tout-Puissant. Genèse, chapitre 37, verset 10. Ses frères, jaloux de lui, le haïssaient et ont voulu le vendre comme esclave en Égypte. Et Joseph a été acheté par le serviteur du pharaon Potiphar, dont la femme remplie de désir pour lui a tenté de le séduire. Ça a été une épreuve terrible pour lui. Après qu'il eut rejeté ses avances, les avances de la femme de son maître, elle a menti au sujet de Joseph, esclave, et l'a fait emprisonner. Même en prison, Joseph a été abandonné. On peut parler d'abandon avec un regard humain, mais ce fut en réalité une rémission. Si quelqu'un avait raison de douter, c'était bien Joseph. Il avait été un fils serviable, honnête dans son travail et soumis aux autorités. Cependant, chaque fois que quelque chose de bon arrivait, quelqu'un lui faisait du tort. Sa vie a été marquée par la déloyauté, la malchance, le ressentiment, l'ingratitude, et ainsi que l'hostilité. Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous peut s'identifier à Joseph? Peut-être que vous avez été injustement traité, abusé étant enfant, ou abandonné par un parent ou un proche. Peut-être que votre conjoint vous a quitté. Après des années de mariage, vous avez peut-être été trahi dans une transaction financière ou délaissé par des amis au moment où vous aviez le plus besoin d'eux. Parfois la vie semble nous asséner des coups l'un après l'autre sans nous épargner. Puis, dans notre souffrance intense, nous nous demandons: comment Dieu peut-il me traiter ainsi? C'est dans de telles situations qu'en pardonner semble impossible que nous devons ouvrir notre cœur au Seigneur et le laisser nous montrer comment pardonner. Car le pardon est quelque chose que l'on doit donner. Beaucoup trop de gens entretiennent un esprit de rancune sans même s'en rendre compte. Ils ne le réalisent même pas. Au lieu de régler la douleur, ils tentent de la cacher et de l'oublier. Pendant ce temps, l'amertume s'enracine et ronge toutes leurs émotions et tout fermente à l'intérieur, laissant ainsi place à la putréfaction qui finit par gagner l'âme. À moins d'être traité concrètement, chaque expérience blessante peut engendrer un esprit de rancune capable de corrompre tous les aspects de la vie. La part du croyant n'est pas de nier ou de supprimer la douleur, mais d'être victorieux, d'avoir une victoire, de gagner ce combat au milieu des épreuves, puisque la souffrance fait partie de la vie chrétienne. L'Écriture nous dit, c'est-à-dire la Sainte Bible nous parle de ce qui est normal, de rencontrer la douleur ainsi que la souffrance. L'apôtre Pierre a écrit: « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il arrivait quelque chose d'extraordinaire. » 1 Pierre, chapitre 4, verset 12, dans la fournaise de l'épreuve, c'est-à-dire quand on sent que l'épreuve est comme un feu qui nous consume, qui nous dévore de l'intérieur. Pardon. Nous avons le choix de répondre à l'affliction en accordant le pardon ou en retenant le pardon. La réponse sage est de pardonner, que nous nous sentions capables ou non de le faire. Les sentiments et le pardon n'ont rien en commun. Le pardon est un acte issu de la volonté, tandis que le sentiment est rattaché à notre nature. Si nous choisissons de retenir le pardon, l'amertume prend racine et fermente au plus profond de nous-mêmes.
Et ensuite vient la colère, le ressentiment ainsi que l'hostilité, c'est-à-dire on finit par rejeter celui qui nous a fait du tort. Que l'on le fasse sciemment ou inconsciemment, ça arrive quand même. Vous pouvez enterrer l'amertume pendant un certain temps, mais un jour elle sortira peu à peu ou fera éruption comme un volcan qui a gardé pendant des siècles son bouchon et qui explose. Les conséquences d'un esprit de rancune imprègnent chaque facette de la vie. Alors en 1, il y a l'action. En 2, il y a l'attitude. En 3, il y a les émotions. En 4, il y a la relation avec les proches. Et en 5, il y a la croissance spirituelle. Comment pouvez-vous déclarer que Christ est le Seigneur de votre vie si vous accrochez à quelque chose de diamétralement opposé à l'enseignement des Saintes Écritures? Vivre dans la rancune, c'est vivre une contradiction spirituelle. C'est aller dans le mauvais sens. Vous pouvez l'avoir camouflée jusqu'à présent, mais tôt ou tard, elle se manifestera d'elle-même d'une façon qui est vraiment décourageante. C'est comme ceux qui cachent la poussière sous le tapis. On ne voit plus la poussière, mais elle est toujours là. Jésus nous a tous pardonnés une fois pour toutes à la croix. Nulle part dans l'Écriture, Dieu ne justifie un esprit rancunier. Le sentiment qui en résulte nous empêche d'aimer et d'être aimé, ce qui fait obstacle à toute bonne relation. Tant que l'on ne pardonne pas, nous luttons avec mécontentement sur les plans suivants. En 1, sur le plan physique, en 2, sur le plan mental, en 3, sur le plan spirituel, et finalement en 4, sur le plan émotionnel, et personne ne peut se permettre d'avoir un esprit de rancune lorsqu'on appartient au Seigneur. La vie de Joseph montre ce qu'engendre le pardon. Malgré l'isolement, l'emprisonnement et l'incertitude qui lui ont été imposés, Joseph a été victorieux parce qu'il a décidé de donner le pardon. Il avait choisi des années auparavant de laisser Dieu le Père guérir de sa douleur. Alors, on peut lire dans Genèse chapitre 39, versets 3 à 5, que le Seigneur a béni son travail pendant qu'il était esclave. Et le verset 3 à 5 de la Genèse au chapitre 39 nous dit « Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entretenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison, et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Donc, la bénédiction était sur l'intérieur de la maison ainsi que sur l'extérieur des propriétés. Si Joseph n'avait pas été disposé à pardonner à son père et à ses frères, c'est-à-dire à la totalité de sa famille et non pas à une partie des siens, et il aurait nourri un esprit de vengeance, lequel, en revanche, l'aurait empêché de se soumettre aux autorités, puisqu'il aurait été renfrogné. Joseph a plutôt gagné la faveur de son maître et des autres serviteurs. Potiphar a graduellement remis tous ses biens entre les mains du jeune esclave hébreu, au point même de lui faire confiance en la présence de sa femme. Il fallait vraiment qu'il y ait quelque chose, un lien très fort qui se soit mis en place entre Joseph et son maître. Il aurait été impossible pour un homme dans la position de Potiphar d'avoir une telle confiance en un homme consumé par la colère ainsi que par l'amertume. En outre, si Joseph avait réagi au rejet en péchant, il aurait pu facilement tomber dans l'immoralité avec la femme de Potiphar. Mais le cœur du jeune homme était pur et sa pureté s'est manifestée dans son attitude ainsi que dans ses actions. Les gens, malgré tout, aimaient Joseph. Il était un fidèle serviteur de qui rien de négatif n'est écrit dans la Bible. Il n'y avait que du bon. Il a été totalement incompris et maltraité, et il n'y a aucune justification pour ceux qui ont été cruels envers lui. De plus, il n'y a rien de rationnel qui puisse expliquer les raisons pour lesquelles Dieu aurait permis à un de ses serviteurs d'être traité ainsi. Toutefois, Joseph a laissé le Seigneur le consoler lorsqu'il a été opprimé. C'est pourquoi Dieu l'a honoré, c'est pourquoi les gens l'aimaient,
et lui faisait confiance jusqu'à l'investir d'autorité. C'est pourquoi il a réussi. Beaucoup d'entre nous réagissent aux blessures de façon contraire à celle que Joseph a eue comme réaction, en embrassant un esprit de rancune. Lorsqu'on nous cause du tort, par exemple, notre première action est de faire un détour pour éviter la douleur, plutôt que d'aller droit dessus afin de la traiter. Nous essayons peut-être de ne pas en tenir compte et de l'enterrer, de la nier complètement et de nous convaincre que nous sommes passés à autre chose et qu'on a tout oublié. Or, simplement réprimer quelque chose ne le fait pas disparaître. Ce n'est pas parce que je dis « Ah, la poussière est sous le tapis » que la poussière s'en ira du tapis. Il faut que j'agisse dans ce sens. Tôt ou tard, le poison de notre douleur se manifestera dans notre vie et nous fera expérimenter la défaite au sein même de toutes nos relations. Laissons aller la situation et nous serons souillés par notre propre colère. Premièrement, nos attitudes et nos émotions, et ensuite notre corps ressentiront les effets nocifs de ce poison. Alors, à la suite de tout cela, nous pouvons devenir, en 1, découragés, ou même en 2, déprimés. Eh oui, le découragement et la déprime gagnent les chrétiens qui entretiennent la rancune. En 3, ça peut entretenir l'agitation, l'anxiété, le trouble et le découragement, puis finalement s'installeront en nous une forme d'hostilité intérieure, en 4, qui finira par nous détruire. Même si, comme Joseph, nous faisons courageusement face à notre douleur, nous verrons que des transformations s'amorceront au sein même de notre vie et Dieu prendra notre douleur et l'utilisera pour nous fortifier. Alors, si nous luttons avec la rancune, Dieu peut nous délivrer. Pour ça, il faut vouloir lutter contre la rancune. La Bible dit que nous devons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Alors, nous devons d'abord reconnaître la douleur que notre esprit de rancune peut avoir causée au titre, ainsi que la douleur que nous nous sommes nous-mêmes infligés. Approchez-vous de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, et repentez-vous de votre esprit de rancune envers les autres. Remerciez le Seigneur de vous avoir montré ce péché et qu'en ayant entièrement payé la dette au calvaire, demandez-lui de vous donner la capacité de pardonner selon les circonstances. Vous devrez peut-être aller vers les gens que vous avez blessés, et ça, ce n'est pas chose facile. Et leur demandez pardon pour votre attitude à leur égard. Demandez à Dieu de vous donner la sagesse à ce sujet, car il est tellement agréable de recevoir le pardon, mais tellement plus agréable encore de le donner. Ensuite, choisissez de pardonner la faute de ceux qui vous ont fait du mal, et acceptez par la foi que vous les avez ainsi libérés, car en refusant de leur donner le pardon, vous entretiendrez autour d'eux une sorte de prison. Indépendamment de vos sentiments, le processus de pardon commence à ce moment même. La clé se trouve en Genèse chapitre 50, versets 18 à 20. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur répondit, « Soyez sans crainte, car je suis à la place de Dieu. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Alors, Dieu a toujours été un Dieu juste. Il ne peut pas en être autrement, sinon Dieu ne serait pas Dieu. Dieu n'œuvre pas dans la vie de ses enfants avec de mauvais desseins à l'esprit. S'il a permis que nous soyons profondément blessés au travers du tort qu'on nous a causé, il fera sortir que des bonnes choses de nos souffrances. La chose importante est de détourner les yeux de notre offenseur et de les fixer sur le grand plan que le Seigneur a pour nous. Est-il possible que la raison de certains de nos échecs soit liée à un esprit de rancune? Alors nous pouvons corriger cela aujourd'hui même, car il y a de nombreux chrétiens qui se demandent pourquoi il y a des échecs dans leur vie spirituelle, des échecs qui les suivent au sein de leur travail, au sein même de leur relation avec le voisinage, le simple voisinage. Et bien tout simplement,
peuvent se poser la question suivante. Ai-je pardonné à tous ceux qui m'ont fait du tort? Pensez à la croix et souvenez-vous du sang que Jésus a versé pour vous. Confessez votre péché et remerciez Dieu de son pardon. Abandonnez votre esprit de rancune envers les autres ou même envers Dieu et par un acte de volonté choisissez de donner le pardon. Tant que vous n'aurez pas pardonné à la dernière personne envers qui vous avez un esprit de rancune, vous demeurerez en prison, une prison sans barreaux, de laquelle vous ne pourrez jamais vous échapper. Abandonnez-vous à toute animosité, revanche ou vengeance. Si oui, Dieu accomplira pour vous ce qu'il a accompli pour Joseph. Il le fera peut-être pas de vous un premier ministre, mais il arrivera à vous purifier. Il vous équipera pour aider les autres qui ont désespérément besoin de leur montrer la voie pour sortir d'une vie brisée.